Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, pendant qu'on se parle aujourd'hui, il y a des matchs de sport qui sont en cours. C'est notamment le cas du Canadien. Canadien qui affronte la pire équipe de la Ligue nationale, les Sharks de San Jose. Hey, ils doivent se permettre un party offensif. Hey, pour vrai, parce que là, c'est sûr que je vais dire le score, c'est 1-0 pour les Sharks. Le Canadien a très bien entrepris le match. C'était 9-3 les lancers un bout de temps. Les Sharks ne faisaient absolument rien. Le Canadien a eu des chances de qualité, dont Caulfield tout seul devant le filet, qui n'a pas été capable de marquer. Et il restait peut-être 4 minutes à jouer. Ils ont eu une petite poussée, les Sharks. On a pris une pénalité. Et ça a été un avantage numérique qui a fait du feu, là. Je ne sais pas combien ils ont de lancés, genre 8 lancés sur cet avantage numérique-là. Et ça s'est poursuivi en début de deuxième, cette domination-là des Sharks. On dirait que ça leur a donné du momentum. Et là, c'est 1-0 pour les Sharks. Et qui a marqué? Je sais pas. Mike Hoffman, Mario. Non! Je vais me confesser, j'avais aucune idée qu'il était rendu à San Jose. L'ancien du Canadien dont on s'est débarrassé de lui cet été. Ben, il vient de faire mal aux Canadiens. Oh, 2-0 maintenant pour les Sharks de San Jose. Fait que le Canadien avait comme pas le droit d'échapper ce match-là. Là. Tu parlais de Caulfield qui n'avait pas marqué en première, mais je voyais des observateurs qui disaient qu'au dernier match contre Anaheim, pour la première fois, on n'avait pas vu ça depuis que le Canadien, qui avait montré des signes d'impatience, avait cogné après les bandes. Ouais, ça fait un petit bout de temps là, qu'on le voit. Tu sais, il est tout le temps souriant d'habitude, tout ça. Là il commence, quand il arrive, à frapper la porte là, un peu plus fort. On le voit babouner, on le voit cogner avec son gant dans la bande, on le voit déposer sa bouteille d'eau avec un peu plus de force. Mais c'est normal, là. Je veux dire, il sait que c'est un scoreur, il a besoin de scorer, puis les chances sont là. Mario, tantôt, là, c'est une chance A1, là, tout seul dans l'enclave. Bon, oui, c'est un bel arrêt de Blackwood de l'autre côté. Reste que Caulfield nous a habitués à marquer ce genre de but-là. À chaque match, il aurait pu compter depuis le début. Fait que je pense, depuis les derniers jours, là, depuis sa séquence de matchs sans but, et je pense que ça commence à être lourd sur ses épaules. Et dans la NFL aussi, il y a un match aujourd'hui. Ouais, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 20-6. Honnêtement, les Marlins sont... Les Marlins, mon Dieu. Les Dolphins de Miami sont beaucoup trop forts là, présentement pour les Jets de New York. C'est une balade dans le parc dans ce match-là. Ça n'aura pas été des grands matchs de Thanksgiving. On va se dire les vraies affaires. J'ai vu quand même que les Dolphins ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai vu qu'à fin de la première demi... les Jets tirent de l'arrière, sont à mi-terrain, puis ils font ce qu'on appelle le Hail Mary pass, la passe désespérée à l'autre bout, en se disant, bon, au pire, là, 99% du temps, elle tombe à terre, mais si jamais un de tes gars l'accroche, puis et un joueur des Dolphins qui l'a attrapé à la ligne de 1, puis a traversé les 99 heures. J'ai vu l'alerte, je l'ai regardé pendant la pause tantôt. Ouais, l'a attrapé sa ligne de 1. Il n'y avait plus de temps au cadran. Là. C'était 0-0-0 au cadran, mais tant que le jeu continue. Il a traversé le terrain. C'est Holland, c'est un Canadien. En plus, si je ne me trompe pas, c'est un gars de la Colombie-Britannique, Holland. Il a traversé le terrain. Donc, en essayant in extremis de faire des points, les Jets s'en sont fait planter 7 de plus, là. Ça s'est retourné contre eux. J'ai pas vu ça, j'étais rendu au match du Canadien, mais ça compense pour tous les chances manquées. Ils ont complètement dominé le premier quart, mais c'était juste 3-0 pour Miami. Ouais. Mais on sentait que c'était une question de temps avant que ça penche. Là, il faut qu'on se parle de joueurs de la Ligue nationale. Il y a plein de grosses histoires intéressantes dans toutes sortes de directions qui touchent individuellement des joueurs. Bien, commençons par Marc-André Fleury. Là, c'est la grosse histoire aujourd'hui. Marc-André qui s'est fait faire un masque pour les Premières Nations. Je ne savais pas, mais sa femme fait partie des Premières Nations. Rose, exact. S'est fait faire un masque par une artiste de là-bas qui fait partie des Premières Nations et son but, c'était de le porter dans le match d'aujourd'hui. Mais le porter seulement pour l'échauffement. Là, la Ligue nationale l'a mis à l'amende. Il a dit, en fait, si tu le portes, tu vas être à l'amende parce qu'ils n'ont plus le droit de porter ce genre de signe-là. Peu importe le signe, là. C'est une directive de la Ligue nationale de hockey. Je pense que ça fait suite au fameux chandail pour le LGBTQ l'an passé. Donc, la Ligue nationale a donné cette directive-là. Marc-André Fleury a dit, je vais prendre l'amende, je vais le porter quand même. Et là, la Ligue nationale aurait dit au Wild du Minnesota, ben s'il le porte, ça va être une amende plus salée à vous, l'organisation. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, cette histoire-là, mais je trouve que la Ligue nationale, je veux dire, exagère un peu. On veut être inclusif, le hockey pour tous. À un moment donné, on est capable de... Ils veulent plus les messages politiques, mais là,
Là, tu veux le casque, il n'y a rien, pas de message, il n'y a rien d'écrit de politique. C'est un peu des décorations là, d'inspiration autochtone, je le comprends, mais écoute, c'est inoffensif. Peut-être quand la Ligue dit rien, personne ne voit rien, personne ne fait de cas. Il n'y a pas un débat politique qui serait né pour dire qu'il demandait à la révolution autochtone. Il n'y a pas en tout, là. Non. Je comprends la Ligue, parce qu'à un moment donné, tu veux pas que tout le monde porte ce qu'il veut non plus, mais là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui peut avoir du jugement puis faire, regarde, ça c'est de bon goût, c'est parfait, le joueur est d'accord, la communauté autochtone est d'accord, ben laissons-le aller. Puis c'est même pas pour le match en plus, là, c'est juste pour le réchauffement. Donc moi, je trouve que la... Ouais. Ah voilà, la Ligue qui a le tour de se mettre les pieds dans les plats. Après ça, il y a l'histoire de Corey Perry, qui a joué pour le Canadien, qui est maintenant, qui était un coéquipier là, de Connor Bedard à Chicago. Et moi, je me souviens, j'ai vu ses chiffres la semaine passée, j'en revenais pas. Je me disais, il est revenu dans le top quasiment des marqueurs de la Ligue. Il allait très bien. Ouais, mais là, de ce qu'on comprend, il se passe quelque chose. Là. Ça n'a rien à voir avec son jeu, Mario. J'ai essayé de trouver l'info partout. J'ai pas trouvé. Ça va être le deuxième match de suite. En fait, ça a été le deuxième match. Ils ont gagné les Hawks contre les Maple Leafs tantôt. Deuxième match dont manque Corey Perry. Il n'était pas en uniforme, mais ça dit que c'est une décision d'organisation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit pas que Corey Perry, parce que d'habitude, on aurait sorti raison personnelle. Tu sais, s'il y avait eu un décès dans sa famille, quelque chose. Ça dit pas ça. Ça dit pas qu'il est healthy scratch entre guillemets, là. Donc, en santé, mais on le fait pas jouer parce qu'il y a de bonnes statistiques. Donc, c'est une décision d'organisation. Fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Corey? Une règle, il a fait une connerie, il s'est fait prendre avec quelque chose dans ses bagages. Ben, on va apprendre ça dans les prochains jours. Tu sais, c'est sûrement pas juste, il a manqué un couvre-feu. Là. À l'âge qu'il est rendu, Corey Perry, on lui aurait donné grâce, puis on n'aurait pas fait état de ça. Il n'est pas arrivé en retard pour l'autobus. Là. Il y a quelque chose de plus gros que ça. Il s'est pogné avec quelqu'un ou il est contrevenu à quelque chose d'important. Mais c'est pas sorti encore. Puis Luke Richardson, l'entraîneur, a dit... j'en dirai pas plus, je me mêle pas de ça. On va laisser l'organisation régler le dossier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il joue pas. On a cherché à creuser du côté des journalistes, mais Luke Richardson a pas bronché du tout. C'est le mystère de la Ligue présentement. Vraiment. La Ligue qui a été sauvée. Ben, Alexander Ovechkin, le titre était un peu gros. Il a dit, moi et Sidney Crosby, on a sauvé la Ligue nationale de hockey. Fait que là, tu fais, ouais. Mais ce qu'il dit, c'est pas méchant non plus. Là. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est, eux autres sont arrivés après le lockout. Souviens-toi, il y avait eu grève ou lockout, là, je me souviens pas lequel des deux. C'est pour ça, d'ailleurs, que Ovechkin et Crosby sont arrivés en même temps dans la Ligue, même s'ils se sont fait repêcher 2 années subséquentes, parce que Ovechkin n'a pas joué à sa première année. Et là, on se demandait les codes d'écoute, est-ce que les gens vont bouder la NHL et tout ça, puis il a dit, Sidney et moi, on a viré les codes d'écoute bout pour bout. Là. On a ramené le monde dans les arénas. On s'est affronté tellement de fois en finale d'association. Ça a créé une rivalité naturelle. On a été les 2 vedettes de cette ligue-là pendant longtemps. Il dit là, c'est le fun. Là, maintenant, il y a des jeunes qui arrivent, des jeunes qui prennent la place. Là. Mais il dit, tu sais, c'est nous autres qui a bâti la NHL qu'on connaît aujourd'hui. Bon, c'est un peu prétentieux, mais il n'y a pas tort en même temps. Non? C'est ça que j'allais dire. C'est un petit peu prétentieux, puis un petit peu vrai. Ben, tu sais, je veux dire, des chandails de Crosby, là, puis moi, j'ai écouté les matchs Washington-Pittsburgh, là, même si j'avais aucun sentiment, mais d'appartenance à une des 2 équipes. Mais c'était pour le show. On voulait voir le Russe contre le Canadien, on voulait voir le scoreur contre le passeur, puis la tête de hockey. Tu sais, c'était comme une télésérie, là, ces 2 gars-là, quand ça s'affrontait. Voilà, mais la façon qu'il le dit, mais c'est parce qu'on dirait que... On dirait qu'il se fout un peu du monde, Ovechkin. Moins qu'avant, mais qu'il se fait un peu du monde, puis il y a le tour de... Il y a le tour d'être semi-sympathique, mettons, là. Ben, je pense qu'il se fout du monde. Ben, je pense un peu. Puis, pour vrai, je pense que ça a aidé son style de hockey et tout ça. Tu sais, il a toujours joué selon ses règles. Il a abusé des bonnes choses de la vie. Il a fait les affaires à sa manière. Puis ça n'a pas été différent depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Puis ce petit côté cocky qu'on dit là, ben, ça fait partie du personnage et de ceux qui est. Exactement. Ouais. Hey, merci. Bonne fin de semaine. Salut, Mario.